Bonjour, c'est Jenny. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour en fait vous parler marketing web, parce que dernièrement, je me suis aperçue que là où j'avais de moins bons résultats sur mes contenus rédactionnels SEO, c'était dans le cadre où finalement les vignerons qui m'ont donné des missions n'avaient pas suffisamment établi leur cible, et non seulement établi leur cible, mais en plus euh, établi une stratégie. Tout simplement parce que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à rédiger du contenu rédactionnel pour aider les vignerons à être plus visibles sur le web, il est vrai que c'était au moment du Covid en fait, à peu près dans cette période-là. Et je pense que tout le monde a eu en fait très peur de ne pas savoir comment vendre sa production. Et donc, comme je me lançais dans la rédaction de contenu, ceux qui me connaissaient m'ont de suite confié leur contenu rédactionnel pour que je mette en avant du coup leur propriété viticole sur le web, ce qui s'est passé évidemment. Mais quand j'en parle qu'il n'y a pas les résultats que j'espère aujourd'hui avec le temps, c'est que le référencement naturel prend du temps et que même si les contenus sont bien positionnés, ce qui se passe, c'est que en fait, euh, comme n'a pas été défini le bon persona, comme n'a pas été défini la bonne cible, je m'aperçois que en fait les contenus même s'ils attirent naturellement du référencement naturel, ils ne sont pas assez solides pour un marketing en fait complet et efficace en fait. Et tout ça, par exemple, dans le cas d'une propriété viticole qui vendait tout avant le Covid, on va dire une grosse partie de la propriété, de la production était vendue en en bouteille, mais au négoce en fait, et partait à l'étranger. Et moi, je rédigeais à ce moment-là finalement du contenu qui était destiné à une population locale et donc française, ce qui était important puisque finalement la propriété viticole a entrepris des activités œnotouristiques sur son domaine. Donc effectivement, ça a fait travailler le référencement naturel local, mais ce n'est pas du tout destiné en réalité à une activité de négoce à l'étranger. Et c'est vraiment sur cela que je tiens à revenir aujourd'hui parce que évidemment je n'ai pas pour moi personnellement les résultats escomptés sur ce style de domaine viticole, parce que finalement le propriétaire avec le recul constate bien que lui il n'a pas de temps à mettre dans toute l'année dans des activités œnotouristiques pour faire venir et il n'est même pas équipé pour faire venir l'hiver du coup du monde sur sa propriété viticole, je voulais dire sur son chai, dans son chai, ce qui fait que finalement les contenus que j'ai produits ont coûté de l'argent et en plus moi ils m'ont coûté une certaine énergie parce que j'ai tout le temps essayé de faire en sorte que ces contenus soient le mieux positionnés. Cependant, comme euh, les partages n'ont pas été suffisamment suivis sur les réseaux sociaux de ces contenus, du coup, il y a en fait beaucoup moins de trafic sur ces contenus que je ne l'avais estimé. Et aussi par le fait donc que ces contenus en plus ne sont pas destinés du tout à un négoce qui ne va jamais venir chercher euh, ces informations-là sur le web en fait. Donc je vous invite vraiment à réfléchir dans votre stratégie marketing, à savoir quelles sont vos priorités et notamment, est-ce que vous faites tout simplement de la vente aux particuliers? Est-ce que vous avez la structure pour
accueillir, mais pour moi, c'est pas du tout un problème de structure, c'est un problème de temps et un problème d'énergie qu'on a envie de mettre dans l'accueil à la propriété. Et dans ce cas, rédiger du contenu pour un blog ou pour un site permet du coup de cibler précisément un persona, c'est-à-dire un consommateur de vin type, pour faire des contenus qui lui plaisent et en attirer d'autres en fait, et faire travailler du coup le référencement naturel. Donc, ce qu'il faudrait en tout cas pour cette propriété, pour qu'elle soit plus visible aujourd'hui sur le web, puisqu'elle prend conscience que en fait le client particulier n'est pas du tout sa cible, c'est du coup de rédiger évidemment du contenu pour le négoce, mais c'est une autre façon de rédiger, c'est une autre expérience en fait, et on s'en va sur une autre cible. D'autant plus, ce qui est assez paradoxal, c'est que ces contenus du coup que j'avais rédigés, qui étaient à destination donc du particulier, et surtout localement, ou en tout cas des clients de passage local, c'est que finalement, ces contenus, ils ont quand même attiré des cavistes et des revendeurs, mais français en fait. Et là, je trouve que c'est assez pertinent, sauf que moi, quand j'ai rédigé, je vous rappelle, du coup, ces contenus étaient vraiment destinés à une vulgarisation du monde du vin pour du coup un contenu qui est destiné aux particuliers pour qu'ils soient plus à l'aise et comprennent mieux ce qu'ils consomment, ce qu'ils dégustent, avec les valeurs n'empêche du domaine, effectivement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sera comprise dans le sens que rédiger du contenu SEO, donc du contenu qui parle au robot, est important. Mais quand il est bien ciblé, c'est quand même plus aisé pour tout le monde d'avoir un bon retour sur investissement, parce que moi je sais que ces contenus sont faits de qualité, seulement s'ils n'ont pas été suffisamment ciblés. Aujourd'hui, j'ai une expertise plus globale qu'en 2020 et je ne me laisse plus avoir quand on vient me déléguer du contenu. De suite, j'établis de savoir, je fais une interview tout simplement du domaine, du propriétaire, pour comprendre justement quels sont les tenants et les aboutissants, et à qui et comment et pourquoi, si c'est possible, etc. Alors qu'à l'époque, je faisais du contenu, on va dire, pour faire du contenu, dans l'espoir que vraiment le vigneron vende plus, dans l'intérêt que mes contenus soient plus positionnés. Mais comme on était dans cette période de Covid, cette période de crise, faisait que nous sommes allés, lui et moi, justement, à l'urgence, d'essayer de trouver des solutions pour qu'il vende mieux son vin aux particuliers, quoi, en fait. Mais en fait, voilà, le retour est là. Lui ne peut pas aujourd'hui se permettre de passer du temps avec des particuliers, à les accueillir tous les jours dans son chai, et il n'a pas la structure. Donc finalement, mes contenus, je trouve que c'est dommage d'avoir essayé autant de faire quelque chose qui est pas possible en fait. Voilà, j'espère que c'est clair. Je sais que c'est pas évident à faire expliquer, à faire comprendre, à trouver la subtilité dans tout ça. Mais ouais, en fait, chaque contenu que l'on pose sur le web, il a un intérêt, il a une action, il a un but. Donc, il faut déterminer tout ça. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de votre écoute. Franchement, n'hésitez pas à me poser des questions, à venir vers moi pour en savoir plus. Il n'y a aucun souci, je vous répondrai. Je trouve que c'est tellement important aujourd'hui d'avoir une stratégie marketing en réalité, et effectivement le référencement naturel, le SEO pour moi en fait complètement partie. Voilà, je vous remercie. Au revoir.